Bien évidemment, je suis énormément déçu pour le club, puisque la qualification à domicile aurait été d'un point de vue économique assez important. Et, et, euh, et bien sûr, pour nos supporters, puisque on aimerait tellement les gâter et tellement faire mieux. Mais malgré tout, on est qualifié en H-Cup, en quart de finale, on est dans les 8 meilleurs clubs européens, et j'ai l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. C'est paradoxal. On n'y était pas l'année dernière, on n'a pas donc progressé. On a gagné 5 matchs, on a perdu un de 2 points, même si c'était contre une équipe à notre portée, on a su se faire surprendre mais réagir. Voilà, enfin, c'est quand même. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Il n'y a que 3 clubs français qualifiés. C'est difficile comme compétition, hein. Voilà. Bien évidemment, si tout le monde compare à ce qui s'est fait dans les 20 dernières années, on pourra dire ouais, avant ils se qualifiaient à domicile 2 fois sur 3. Bon, c'est une qualification quand même. Je vous dis, on est déçus pour la partie économique et surtout très déçus pour nos supporters. On a d'ores et déjà mis les matchs du Munster dans l'ordinateur. On va les visionner, les revisionner, le préparer longuement sans bien évidemment que ça déteigne sur notre travail de la semaine et notre quotidien pour préparer les matchs de top 14. Bien évidemment, c'est pas 2 jours avant qu'on prépare un match comme ça. On peut aussi très bien le préparer sans que personne le sache et le mettre dans un coin de notre tête, ce qu'on peut d'ores et déjà voir dans leur match qu'ils ont fait avant. Ben oui, je vois pas pourquoi. On a été gagné au Saracens. On a par le passé gagné un quart de finale ou une demi à Leicester. On a échoué aussi de très peu contre les Wasps, particulièrement en finale. Bon, c'est des matchs qui souvent se tiennent et on a toutes nos chances pour aller s'imposer là-bas, même si c'est un peu notre notre frère irlandais, puisque aussi ont une sacrée histoire dans cette compétition et ont toute l'expérience pour gérer ce genre de match. Ça sera compliqué, mais pas impossible. C'est pas la blessure de Titi, la mauvaise nouvelle. C'est la blessure de Titi plus toutes les autres qui s'ajoutent aux autres. C'est quand même Grégory Lambolé, un leader de touche et un leader de vestiaire. Florian Fritz, un leader. Thierry, notre capitaine, et on sait ce qu'il représente aux yeux de ses coéquipiers et du staff. Vasil Kakovin au niveau de la première ligne où on aimerait beaucoup plus faire tourner justement et avoir du sang frais nous serait bien utile, etc., etc., etc. Et c'est vrai que ça fait maintenant beaucoup d'embûches. Alors de deux choses l'une, soit on baisse la tête, on se dit que le ciel nous tombe sur la tête et voilà, soit on bombe un peu le torse, on met les épaules en arrière, on se dit malgré toutes ces difficultés, on va essayer de démontrer qu'on n'est pas une équipe justement faible mentalement. Voilà, toute la question est là. Comment l'équipe et comment le groupe va gérer ces mauvaises nouvelles qui s'enchaînent depuis le début de la saison. Mais sans parler de Luc. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Et il manque 17 joueurs dans l'effectif sur 35, 40 avec nos jeunes. Et bien peut-être qu'aujourd'hui on s'apercevra que Arthur Bodval a la chance de jouer quelques minutes avec nous, que Edwin Maca, que Jean-Pascal Barra, que Yacouba Camara, que tous ces jeunes joueurs qui s'entraînent avec nous au quotidien peuvent prendre énormément de plaisir, mettre les épaules en arrière et dire nous aussi on existe. C'est pour ça qu'on ne les entendra pas sur le résultat, mais plus sur le contenu, sur leur engagement, qui donne le meilleur possible. Ils en sont conscients, le discours a été basé là-dessus, je ne me fais pas d'illusions non plus. Dans le contexte où est le Racing, un peu comme le nôtre, des hauts des bas, je sais comment les deux Laurent vont préparer le match. Ils l'ont déjà annoncé d'une façon qui leur correspond. Je sais très bien que ça fait maintenant aussi 3 week-ends qu'ils travaillent juste pour préparer cette partie-là.
Il nous reste quand même quelques leaders, et dont Vincent fait partie, et il doit apporter son expérience, il doit apporter son envie de rejouer, tout comme Clément, tout comme Pato Albacete, qui sera notre capitaine ce week-end. On se doit d'accompagner nos jeunes joueurs, et c'est vrai que l'équipe, même si elle sera beaucoup remodelée, doit faire preuve, voilà, d'un peu de fierté, ou au moins dans l'engagement, donner tout ce qu'elle a. Et après, bien sûr, j'ai pas trop d'illusions quant au reste. Bien évidemment, on a hâte aussi de le voir évoluer avec nous. C'est quelqu'un qui s'est bien intégré, qui est souvent avec les autres Iliens, Joe, Sushi, etc. Comme on l'a vu à Gloucester, donner énormément pour le club pendant les quelques mois qu'il va passer avec nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a envie de jouer au rugby, il a le sourire. Sans état d'âme, il donnera le meilleur, j'en suis sûr.